arriverais au hangar avant nous, Kana. Ça fait 1h30 que tu aurais dû terminer ta dernière livraison. Je sais, mais j'allais tellement vite tout à l'heure que j'ai raté mon arrêt et j'ai dû rebrousser chemin pour livrer mon chargement. Ça m'a fait prendre du retard sur toute la journée. Ça, c'est trop drôle, Kana. Tu es rapide comme l'éclair, mais malgré ça, tu es presque toujours en retard. Il est très important que tu respectes ton planning, Kana. Il faut que tu sois plus vigilante et que tu ne rates plus d'arrêt à l'avenir. Enfin bref, ça te dit de faire la course jusqu'au sommet de la montagne? Non, j'ai trop de choses à faire. C'était bizarre. Je connais le planning de Kana et elle aurait eu le temps de faire la course avec nous. Et en plus, Kana adore faire la course. À mon avis, si elle est partie comme ça, c'est forcément qu'il doit y avoir un problème. Ah! Qu'est-ce que vous en pensez, inspecteur Bruno? Voulez-vous bien m'aider à découvrir pourquoi Kana est partie? Avec plaisir. Menons l'enquête, lieutenant Diesel. Inspecteur Bruno, à votre service. Résolvons ce mystère. Ces objets vont nous représenter tous les trois. On va rejouer la scène comme elle s'est déroulée et les objets vont nous aider à nous rappeler ce qu'il s'est passé juste avant que Kana s'en aille. D'accord, moi je serai le carton noir parce que je suis noir et que j'ai la forme d'un carton. Toi, tu peux être le chariot parce qu'il est rouge exactement comme toi, Bruno. D'accord. Et Kana sera la boîte en métal parce qu'elle est toute brillante exactement comme elle. Maintenant, on peut répondre à la question que tout le monde se pose. Pourquoi Kana est parti? On va reconstituer la scène en se servant de tous ces objets. Chouette, c'est parti. Je suis en retard parce que j'allais trop vite et que j'ai raté l'arrêt de ma livraison. Tu es rapide comme l'éclair, mais malgré ça, tu es presque toujours en retard. Ta voix ne ressemble pas à ça. Je sais, je fais une drôle de voix pour rigoler. Ah! Il est très important que tu respectes ton planning, Kana. Il faut que tu sois plus vigilante et que tu ne rates plus d'arrêt à l'avenir. Peut-être bien qu'elle était triste parce qu'elle brillait et qu'on n'arrêtait pas de la regarder. Elle brille tellement fort. Mais pourtant, on était à l'intérieur du hangar. Alors elle ne brillait pas beaucoup à ce moment-là. Et elle aime bien quand elle brille. Tout comme moi, j'aime être super cool. Ou alors peut-être qu'elle commençait à ne plus avoir de batterie et qu'elle est allée la recharger. Mais elle devait être totalement chargée parce qu'elle avait prévu de faire la course avec nous après sa livraison. J'avais vraiment très envie de faire la course avec Kana. Je me demande ce qui a bien pu la rendre si triste pour qu'elle ne veuille plus faire la course. Ça, c'est une très bonne question, Diesel. Pourquoi Kana n'a pas voulu faire la course contre toi? Elle est tellement rapide qu'elle gagne à chaque fois. J'avais oublié, mais moi aussi j'ai plein de choses à faire. Alors il faut que j'y aille. Diesel, tu as déjà fini toutes tes livraisons de la journée? Je ne comprends pas pourquoi tu dois t'en aller. Ben en fait, j'ai plus envie de jouer avec toi. Ce que tu viens de me dire, ça m'a rendu triste. Mais tu as dit que tu avais des choses à faire. C'est exactement ce que Kana a dit. Ben tu m'as fait de la peine quand tu m'as dit que Kana gagnait toujours les courses contre moi. Mais pourtant, c'est la vérité. Oui, mais j'imagine que parfois ça nous fait du mal d'entendre ce genre de vérité. Oui, tu as peut-être raison. Parce que ça m'a fait de la peine aussi de l'entendre. Attends, nom d'un essieu, j'ai compris. J'ai dit à Kana qu'elle était rapide comme l'éclair, mais qu'elle était quand même presque toujours en retard. Je pense que c'est ça qui lui a fait de la peine. Et moi, je lui ai dit d'être plus vigilante et de ne plus manquer d'arrêt à l'avenir. Oh non, on a fait de la peine à Kana. Et c'est sûrement pour ça qu'elle est partie si vite. L'inspecteur Bruno a résolu l'affaire. Avec l'aide du lieutenant Diesel, bien sûr. Allons tout de suite retrouver Kana. Kana, on est désolé d'avoir dit que tu étais presque toujours en retard. Pardon, Kana. On ne voulait pas te faire de peine. Ça me fait du bien d'entendre vos excuses. Je ne pourrai jamais rester fâchée contre vous deux. Alors, ça te dit de faire la course jusqu'au sommet de la montagne? Je suis partante.